Salut les amis, donc aujourd'hui on va voir 3 mouvements pour travailler les problèmes des canaux carpiens. Vous savez, c'est quand on n'arrive pas à fermer la main, à ouvrir, qu'on a des douleurs ici. Je ferai une petite vidéo sur le soin qu'on peut faire en reboutement pour travailler les canaux carpiens. Ça c'est vraiment de la pépite, donc je vous mettrai dans une prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous justement pour être au courant par rapport à cette vidéo que je vais faire très prochainement. Le canaux carpien, c'est tout simplement des muscles. En fait, il y a un canal ici. Il y a un canal. Et dans ce canal, en fait, il y a des petites gaines ici qui passent. Ces petites gaines sont soudées et donc empêchent une bonne mobilité, la flexion des doigts et du poignet aussi. Le premier mouvement, il s'appelle octopus, la pieuvre en anglais. Donc ici, il s'agit de vraiment fermer ici et ensuite ouvrir, flexion, extension. Je vous montre déjà en fait. Le mouvement sera dans sa totalité, sera celui-là. Bien sûr, vous devez respirer, vous devez unifier ici. Ici, voyez, ici vous avez une flexion totale, maximum, c'est-à-dire que je ne peux pas aller plus loin ici. Et ensuite ici, on ouvre. En tai chi, on dit cracher le venin du serpent, c'est-à-dire qu'ici, il faut que ça ouvre le méridien ici. Donc c'est aussi un travail énergétique qui se passe. Tout doit être fluide et respiratoire ici. Respirez. Vous ne devez pas être fermé comme ça, mais bien ouvrir, bien relâcher. Toujours pareil, le dos bien positionné ici. Dos droit. La tête est comme étirée par un fil. Voilà, donc vous faites 1 minute. Et ici, travaillez alors les coupes de force. Quand vous montez ici, vous descendez. Ici, il y a ça. C'est-à-dire que c'est interconnecté. Les fameux coupes de force qu'on a vues dans la vidéo, cette clé pour activer l'énergie. Voilà, donc ici, en fait, vous devez sentir, c'est un peu comme une grue, ouais. La grue ici, s'il n'y avait pas le centre, elle tomberait en avant. Là, imaginez que vous avez des poids, donc vous êtes obligé de positionner l'ancrage. Imaginez que vous avez des poids dans les mains. Si vous avez des poids ici, vous tombez en avant. Donc vous êtes obligé de vous ancrer. Et vous respirez, et vous ouvrez. Voilà. Et synchronisez la montée et la descente. Ça ne doit pas faire ça, et puis après ça. Hein. C'est vraiment ensemble. Un peu comme en tai chi, c'est lié, déchiré. C'est ces deux forces qui s'opposent. Voilà. Ensuite, le deuxième mouvement ici. C'est un mouvement de cette manière-là. Ici. Donc il va falloir onduler. Il va falloir onduler comme ça. Vous commencez par l'auriculaire et vous ouvrez. Comme si vous alliez attraper quelque chose. Voilà, et ici, vous travaillez les deux mains comme ça. Et vous ouvrez encore une fois.
Respirez profondément. Après, c'est vrai que c'est bien de rajouter cette petite ondulation ici du poignet. Ensuite ici, relâchez et tout simplement ensuite là vous allez ouvrir, ouvrir, voilà. Ce que vous allez faire ensuite, donc ces deux mouvements, je récapitule, ça c'est vraiment important. Tous les jours vous allez faire ça, tous les jours, 5 minutes par jour. Ma mère a utilisé ce Qigong et ça lui a permis de ne pas se faire opérer. Après, il y a le traitement reboutement qui est vraiment efficace aussi, qu'il faudra accompagner. Maintenant que je le connais, c'est clair que je me dis, ça, si tu fais ça et ça, c'est parfait, quoi. Mais déjà, rien que ça va commencer à ouvrir le canal carpien. Ça va ouvrir le canal carpien. Tous ces mouvements ici, si on le fait tous les jours, au bout d'un moment, on va avoir beaucoup plus de dextérité au niveau des mains. Déjà, rien que là, vous allez pouvoir le sentir, hein. Mais il faut bien aller dans les extrêmes. Ouais. Il ne faut pas juste faire ça et puis ça. Hein. Ça doit être vraiment flexion, extension maximale. Et travailler avec le couple de force. Alors, ensuite ici, troisième mouvement. Et ensuite ici, moi j'ai envie de rajouter ça. Il y a une petite spirale. Alors pensez à bien respirer avec, hein. Vous devez sentir l'ouverture du corps dans la respiration. Ensuite ça. Secouez ici. Vous pouvez aussi masser les canaux carpiens, c'est-à-dire vous prenez ici et vous massez. Vous massez et vous crochetez un petit peu tous les muscles pour commencer à délier un petit peu tous ces muscles. Vous pouvez bouger. Après, on peut créer vraiment son propre traitement. Donc souvent, ça remonte jusqu'ici. Voilà. Donc c'est ce qu'on fait en reboutement. C'est ce qu'on verra dans une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc n'hésitez pas à pratiquer tous les jours si vous avez ce problème-là. Vous allez voir déjà, on sent que ça active beaucoup l'énergie dans les mains. Et donc faites-moi part des résultats que vous avez parce que je pense que vous en aurez. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne. Si vous souhaitez apprendre le reboutement ou le Qigong ou le Tai Chi, vous pouvez participer aux ateliers. Vous pouvez vous préinscrire. Ça ne vous engage à rien du tout. Dans la description, il y a un lien sur le site internet Esprit du Corps Atelier. Et aussi, si vous souhaitez découvrir un petit peu plus ce que je fais, il y a des formations gratuites en bas, en Qigong, en reboutement, en Tai Chi. J'espère que tout ça vous a bien plu, que ça vous parlé, que vous allez pouvoir vous en sortir avec problème de canaux carpiens. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!